Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors me voilà dans mes orties. Alors le grand avantage c'est que à peine je sors de chez moi, quand je fais même pas 100 mètres, que je suis déjà dans les champs. J'ai toujours habité en périphérie de ville, de petite ville. Donc je suis quasiment à la campagne. Donc chaque fois que je vais faire mes courses, je me retrouve sur le chemin dans des champs. Donc c'est aussi un choix de vie, hein. J'aurais pu, comme beaucoup, aller sur Poitiers, sur Paris, sur Bordeaux. Et je préférais rester le plus possible près de la campagne. Non pas, non pas au fin fond de l'Ardèche, mais voilà, ça aurait pu être là. Ok, donc ça risque de me gêner pendant tout le truc, si je ne suis pas centré, voilà. Donc je voulais vous dire des petites phrases. Alors tous ceux qui sont sur Facebook, hein, ils ont déjà vu ces phrases de ce matin. Je me suis levé ce matin et j'ai dit j'ai des phrases à marquer. Hein. Donc la première phrase c'était par sa stratégie du choc. C'est une politique, hein, la stratégie du choc, hein, faire peur pour figer les gens, pour les figer, pour les empêcher d'agir en fin de compte et les rendre apeurés. Donc, par sa stratégie du choc, le gouvernement impose sa terreur. D'accord ? Il impose la terreur dans tous les foyers, par l'intermédiaire des médias, et la rupture de notre quotidien. C'est-à-dire que il compte nous faire peur, sous menace de PV, de nous empêcher d'aller prendre l'air, d'empêcher même les footings dans certaines villes pour qu'on est dans le confinement, alors que plus le confinement durera et moins pour aller dehors, et vous allez voir le retournement, moins on ira dehors et plus le confinement durera. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la bonne solution aurait été de laisser les enfants aller à l'école, puisque de toute façon le virus n'a aucune incidence sur eux, à moins qu'ils aient vraiment, mais bon, s'il y a un gamin de 12 ans qui chope le virus et qui en meurt, et ça aurait été la grippe, ça aurait été n'importe quel Covid, n'importe quel SRAS, n'importe quelle grippe, ça aurait pas changé, hein, si c'est un gosse asthmatique de parents fumeurs et qui fait de l'obstruction, si on peut dire, au niveau pulmonaire, évidemment, hein, ça ne changerait rien. Voilà, donc à notre tour de dire j'ai été comment dirais-je, confiné pendant 2 mois, j'ai appris à manger moins, j'ai appris à me reposer, à récupérer. Je ne suis plus animal apeuré, hein, je ne suis plus un chat domestique castré, hein, je suis un tigre qui a retrouvé son état sauvage et j'ai plus envie de revenir en cage. Voilà. Donc c'est à nous de boycotter, hein, manger 2 fois moins, d'arrêter d'acheter des conneries, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, d'acheter que ce qu'il y a de nécessaire et de vraiment important. Donc là, on s'est aperçu par exemple que ceux qui n'avaient pas d'hygiène de vie, c'est-à-dire qui fumaient, qui buvaient, qui bouffaient de la merde et qui étaient obèses, et c'était les premières victimes du Covid. Hein. Alors, en plus, ils ont plus de 80 ans, je veux dire entre 70, plus de 70 ans, vieux fumeurs avec le BPCO, et comment on peut dire, toutes les bronchopneumopathies, hein, de toute façon en général. Obèses, ces gens-là sont les premières victimes, hein, parce que j'ai un copain qui me dit en Moselle, voilà, il y a eu tant de morts aujourd'hui, tu t'imagines, plus de 100 morts, Et je lui dis quel âge, il me dit, la moyenne c'est 84 ans. Donc il n'y a pas de quoi affoler les jeunes. Donc le truc, ça aurait été de laisser les gosses à l'école, ils rentrent chez eux, ils donnent le virus à leurs parents, et les parents, ils font une immunité, une vraie immunité sauvage, hein, naturelle, contre le virus, si on peut dire contre le virus. Sachant que le virus, on ne peut pas le tuer parce qu'il n'est pas vivant. C'est juste quelques séquences d'ADN, d'ARN, hein, de protéines. Hein. Donc vous n'avez pas tué quelque chose qui est mort. La seule chose que vous pouvez, c'est augmenter votre immunité en prenant des douches froides, en mangeant sain, en mangeant peu, en faisant de grandes respirations, en allant au sol, en allant se rouler dans l'herbe, en prenant le soleil, tout ça, ça va vous enrichir en vitamine D. Hein. Voilà. On dit qu'il faut prendre par exemple des compléments de vitamine D ou de vitamine C. Oui, si vous êtes des humains hors sol, hein, si vous êtes
Dans les grandes villes et tout, oui, là vous n'avez pas d'herbe, vous n'avez pas vraiment de vitamine C dans les légumes parce que vous avez des supermarchés. Vous savez qu'une orange ou une pomme a 100 fois moins de vitamine C qu'il y a 100 ans, donc quelque part, ou même 50 ans. Donc on dirait que l'humain hors sol découvre que l'eau ça mouille, le feu ça brûle et les virus ça tue. Ben, ou pas, parce que ça tue les plus faibles. Ça a toujours été comme ça. Hein. L'homme il est là depuis à peu près 300 millions d'années. Hein, l'hominidé, on va dire, les virus depuis plus de 4 milliards d'années. Et forcément, 4 milliards d'années, on a eu le temps de faire copain-copain, ami-ami avec les virus. Le virus était là avant nous, il sera après nous. Et on ne peut pas tuer le virus, on va falloir qu'on renforce notre système immunitaire. Donc faire attention à notre hygiène de vie et arrêter de se prendre pour des poubelles, à bouffer n'importe quoi et à se déglinguer les poumons. N'oubliez pas que le profil, on va dire, typique de celui qui meurt du corona, et d'autres virus aussi, hein, c'est celui qui fume, qui fait des BPCO, qui a plus de 80 ans aussi, et qui est obèse. Donc évidemment, là, c'est dur de courir, d'accord? Donc, nous allons tous rencontrer ce virus, hein. Nous allons l'accueillir selon notre état de notre système immunitaire. Quoi. Notre système immunitaire, eh ben, il est comme on l'a fait, en prenant ou pas des douches froides, en prenant, comment on peut dire, des vitamines naturelles, en faisant des exercices, en renforçant notre système immunitaire, comme faisaient tous nos ancêtres qui, chaque génération, se préparaient à la guerre. Donc, vous savez que les Gaulois, ils avaient un impôt à la ceinture, au trou de ceinture. Donc, il y avait une caste guerrière, hein, comme les équestres, les cavaliers romains. Donc, les Celtes, les Gaulois étaient des... On appelle ça les Gaulois, mais bon, les Celtes étaient les nobles Celtes étaient des cavaliers, hein, et en fin de compte, ils ont embauché leurs esclaves et leur peuple, on va dire, quand il y avait une guerre. Et d'après ce que j'ai compris, de temps en temps, ils passaient et puis ils avaient un impôt à la ceinture. C'est-à-dire si votre tour de taille dépassait un certain nombre de crans dans une ceinture, vous payez, puisqu'avec cet argent, cette taxe, on va devoir payer un mercenaire pour vous remplacer parce que vous êtes incapable d'aller au combat pour défendre votre famille, votre terre, votre peuple, votre roi. Voilà, c'est comme ça. Donc, oui, ça me rappelle un peu, j'en ai déjà parlé certainement dans une de mes vidéos, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup interpellé il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont posé un stent, c'était sur FR3, hein, à la télévision, quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est il y a plus de 10-15 ans. Hein. Ils ont posé un stent dans le cœur d'un gamin, d'un type qui avait 25 ans. Je dis un gamin parce que j'ai 63 ans. Et ça a coûté plus de 10 000 euros. Hein. Je crois que ça a coûté 15 000, un peu plus de 15 000 euros, quoi. Dans les 15-20 000 euros même, je crois, cette opération. Et le gars, il faisait 130 kilos, quoi. Et 135 kilos. Et quand on lui a dit, vous allez changer quelque chose à votre mode de vie, le gars, il dit non. Donc il y a des cons pour payer la sécurité sociale pour des mecs qui bouffent comme ça, non, je ne changerai rien. Voilà. Alors la nature, elle a créé des virus pour flinguer ce genre de personnes. Même si ce n'est pas la nature qui a créé le Covid, je veux dire, la nature, elle existe depuis bien avant l'homme, et les virus existent depuis bien avant l'homme, et ça a toujours été pour flinguer les plus faibles, hein, c'est-à-dire ceux que la nature ne veut pas, on va dire, comme reproducteurs. Quoi. À quoi ça sert de reproduire des gens qui ont des comportements délétères à l'espèce, hein. Avant on disait à la race, maintenant on dit à l'espèce, hein, au peuple, à la nation. Hein. Donc si on n'a que des gens qui ne bossent pas, c'est-à-dire dans le sens que des gens qui sont incapables de travailler la terre, hein, qui sont incapables de fabriquer quoi que ce soit de leurs mains, qui sont incapables de se battre, on appelle ça des technocrates ou des politiques, mais bon, admettons, s'il n'y avait que ça pour défendre le pays, on serait tous morts. Hein. Voilà. Donc en fin de compte, voilà, l'État devrait nous insister à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à faire du sport. Pendant un moment, il était question justement de faire le principe du sport santé. Vous savez, alors moi j'ai fait une licence à la fac de Bordeaux, une licence TAPS, et en fin de compte, il était question que je fasse une licence sport santé, une licence de sport adapté, et sauf que la région ne subventionnait plus ça.
parce qu'il n'y avait pas d'argent. Il y avait l'argent pour acheter des matraques, pour acheter des gaz pour les flics, mais il n'y avait pas d'argent pour la santé. Hein, c'est à la même époque où le gouvernement achetait des cargaisons entières de grenades, de lacrymogènes, de gilets pare-balles et de matraques. Et j'avais dit, tiens, en avril, mars-avril, j'avais dit, tiens, c'est bizarre, il prévoit des révoltes. Et au mois d'octobre-novembre, il y a eu commencé à avoir les gilets jaunes. Donc il suffit d'observer, voilà, les choses ne se font pas comme ça du jour au lendemain. Donc il devrait nous insister à parier sur la vie et lâcher nos habitudes néfastes, mais pas du tout. Pas du tout, on fait encore de la pub pour des conneries, quoi, pour des biscuits, pour des biscuits au chocolat, pour la pub déguisée pour l'alcool et la clope, bien sûr. Sur internet, voilà, vous avez encore des pubs pour du whisky, des machins comme ça, comme si c'était vraiment quelque chose d'indispensable, et comme si les gens allaient boire modérément. Ok, bon, le virus n'est pas naturel, peut-être, mais il est là, et c'est à nous d'augmenter notre hygiène. Donc, d'après ce que j'ai compris, le virus aurait tué 10 000 personnes, là, depuis le début de la crise, mais depuis le mois de janvier. Puis depuis le mois de janvier, la clope, elle a tué 22 000 personnes, donc on va dire plus de 10 000 personnes de plus. Alors, à l'heure qu'il est, il y en a plus, hein, puisque j'ai pris les chiffres avant de partir sur une espèce de compteur hein, qui donne tous les morts de toutes les maladies. Et bon, si on compte que les gens qui sont comptabilisés dans le Covid-19, bah, c'est des gens qui sont arrivés avec une pneumopathie ou qui étaient dans des EHPAD et puis qui se laissent mourir tout simplement parce que voilà, ils n'ont plus de visite, pour peu qu'ils sont, comme j'ai déjà vu dans les EHPAD, la télé branchée 24 heures sur 24, et qui voient ces informations de peur. Les papis, ils vont crever de ça, quoi. Ils vont crever, ces pauvres. Crever de peur, crever d'angoisse, crever de désespoir. En plus, ils ne voient pas leur famille pour les rassurer. Et puis les familles, elles ont peur parce qu'elles aussi, elles sont branchées devant la télé puisqu'elles ont que ça à foutre. Alors oui, on a mis du chlore dans l'eau. Ça, je vous l'ai dit dès le premier jour. Hein. Dès le premier jour du confinement, on a commencé à rajouter du chlore dans l'eau. Ça, je l'avais signalé sur une de mes premières vidéos du confinement. Oui, bah, il paraît que le chlore, c'est bon pour les poumons. Enfin, c'est bon contre le Covid. Vous savez, avec comme c'est la chloroquine, c'est du chlore. Là, on met du chlore dans l'eau. Vous n'avez qu'à boire de l'eau de Javel aussi, c'est du chlore. Hein. Peut-être de n'importe quoi, franchement. Quand vous prenez une douche bien chaude, là, les vapeurs de chlore, ça vous bousille les poumons. Si vous bossez à la piscine et que vous travaillez comme maître nageur, vous allez choper la chloramine, ces espèces d'agents de décomposition du chlore, toute la journée. En plus, c'est des piscines couvertes. Bah, vos poumons, ils sont foutus à vie, quoi. Hein. Si jamais vous fumez en plus, c'est terminé, quoi. Là. Vous n'échapperez pas au Covid hein, et aux autres pneumopathies, aux autres virus qui s'attaquent au syndrome respiratoire, les autres strass. Voilà, donc on ne peut pas tuer ce virus parce qu'il n'est pas vivant. Le truc, c'est qu'il faut s'habituer à vivre avec, et le plus tôt possible, ce sera le mieux. Hein. Voilà. Donc voilà, est-ce qu'ils vont en profiter, l'État va en profiter, le gouvernement va en profiter? Parce que l'État, c'est nous, mais le gouvernement, c'est pas nous qui l'avons élu. Hein. Je pense pas avoir élu des ministres, moi. Voilà, donc le gouvernement va peut-être dire qu'ils vont supprimer l'APL, qu'ils vont supprimer le chômage, qu'ils vont supprimer les AH, qu'ils vont supprimer les aides aux hôpitaux pour faire des économies, etc. Ils vont donner des légions d'honneur à des infirmiers, enfin ceux qui sont restés vivants. Alors on dit oui, ils sont exposés, les infirmiers, ils sont jeunes et ils sont exposés, mais ils sont survaccinés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'immunité naturelle. Vous voyez, quelqu'un qui n'a jamais été vacciné, qui va avoir le Covid, eh ben, si le mec il a une bonne hygiène de vie, son corps, pas de problème, quoi, tu vois, il va s'habituer au Covid, il va peut-être faire une fièvre, comme on fait une grippe, voilà, et puis ça va durer 15 jours, et puis voilà. Alors que quelqu'un qui est survacciné, qui est constamment sursollicité dans son boulot, on leur gueule dessus, elles dorment peu, les pauvres, elles vont travailler 7 jours sur 7, et elles, les 60 heures, certainement, elles vont les faire, et elles sont dans le stress total. Pour peu qu'elles se bourrent de médicaments parce qu'elles ont les clés du tiroir pour essayer de supporter un peu ça, quoi. Elles ont les clés de l'armoire à femme aussi, donc c'est plus facile d'accès, et je les comprends, hein. Tout le monde le ferait à leur place. Bon, quand elles rentrent chez elles, elles sont engueulées par leurs voisins qui leur mettent des mots sur la porte, dormez dans votre bagnole parce que vous êtes dangereuse pour le bâtiment, ou dans le voisinage, voyez des mots sur le pare-brise, tirez-vous à déménager, etc. parce que vous risquez de nous contaminer. Donc moi je leur dis chapeau, hein. Déjà survacciné, surstressé, pas de sommeil, pas reconnu,
Puis on se fout de leur gueule, quoi. On se fout de leur gueule. Donc, ça, c'est ça un petit peu. C'est ça un petit peu le problème. C'est qu'elles sont survaccinées aussi. Alors pour ceux qui croient au vaccin, ils vont me dire oui mais c'est normal, il faut les protéger. Ben, si on voulait les protéger, on leur donnerait une hygiène de vie. Enfin, hein, un petit peu comme ils font dans les pays asiatiques, où vous les voyez sur le parking faire du qigong, du tai chi. Tout le personnel de l'hôpital fait du qigong et du tai chi. Hein. Vous avez vu certainement les vidéos. Sinon, il faut arrêter de regarder BFM. Hein. Et quand ils vous disent on fait du qigong et du tai chi parce que ça renforce contre le Covid, ben, c'est là où ils ont le moins de morts chez les infirmiers hein, et les médecins. Enfin, en Chine, en Corée, etc. Voilà donc, magnifique paysage. Et je suis allé faire mes courses parce que j'étais un petit peu en colère. Hein. Je mange jamais de pain et là j'étais chercher du pain. Et le pain que j'avais acheté était pas cuit. Alors ils ont dû changer d'équipe. Et moi j'ai fabriqué du pain au levain, donc je sais comment on fait. Hein. Donc le cœur n'était pas levé et sous la croûte c'était pas cuit, donc ils n'ont pas attendu assez pour le lever. Et certainement ils ont, comment dire, ils ont mis le four un peu chaud, quoi. Hein. Donc voilà, mais ça se trouve ils n'ont pas assez de personnel. Hein. Voilà, c'est un champ. Voilà, dès que je sors de chez moi, je suis dans l'herbe, les stagiaires connaissent à peu près ces endroits puisqu'on va s'entraîner dehors. Du fait que on est beaucoup mieux dehors qu'à l'intérieur, hein, et que je crois qu'on appelle ça des terpènes, hein, c'est des phytoterpènes. Quand vous êtes dans les bois, surtout dans les bois, dans les champs, vous avez des émanations qui viennent du règne végétal et qui sont très importants, des essences qui sont très importantes pour les poumons et pour votre immunité. Donc on le sait, hein, je ne parle même pas de sylvothérapie, là, hein, je parle simplement de se promener dans les bois pour pouvoir augmenter notre immunité, se mettre au soleil, se promener dans les champs. Et comme par hasard, le gouvernement nous interdit d'aller dans les bois. Ils ont peut-être peur qu'on sodomise un écureuil et qu'on lui transmette le virus. Hein. Enfin, ils sont certainement plus forts que nous, hein, l'écureuil. Alors on s'est aperçu qu'il y avait des animaux qui mouraient aussi, ou qui avaient le Covid, hein, même s'ils ne mouraient pas, qui avaient le Covid. Et en fin de compte, ce sont des animaux de zoo. Hein, ce sont des tigres de zoo, hein, certainement nés dans le zoo, et puis donc avec un système immunitaire débile, parce qu'ils sont vaccinés, parce qu'ils sont bourrés de médicaments et de bouffe pas bonne, quoi. Ils doivent bouffer des carcasses de vaches OGM, bourrées de pénicilline et des antibiotiques, quoi. Alors tout simplement, quand vous prenez des vaccins, des choses comme ça, on vaccine et on ne va pas développer la vraie immunité. Hein. Je crois que vous avez 3-4 différentes immunités. C'est l'immunité que vous allez rencontrer quand elle est artificielle. C'est on va dire une immunité de surface. Mais la première immunité, ça commence à la surface de la peau. Donc si vous lavez 4 fois par jour avec du savon et de l'alcool, évidemment vous perdez cette immunité. Si vous restez enfermé chez vous, vous ne respirez pas, donc vous n'aurez déjà pas le filtre des poumons. En plus si vous fumez, ça fait déjà une barrière en moins. Dans les intestins, vous avez énormément de virus et de bactéries qui vivent en harmonie, qui sont prêtes à accueillir le Covid-19 si vous mangez autre chose que des merdes stériles des supermarchés. Hein, vous le savez, hein, maintenant qu'on crame beaucoup plus de gens, on a essayé de développer la crémation, tout simplement parce que les cadavres ne se décomposent plus, quoi. À force de bouffer des trucs avec de bouffer des trucs stériles, irradiés, c'est-à-dire stérilisés par plutonium, par uranium, par exemple, strontium, en fait, par radioactivité. À force de stériliser les aliments, les gens deviennent stériles. Et de mettre des conservateurs aussi dans les aliments, les gens deviennent, une fois qu'ils sont morts, ils n'arrivent pas à se décomposer parce qu'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de virus, il n'y a plus rien pour bouffer le corps. Et ils sont bourrés d'agents comme ça. Alors évidemment, ça va faire des belles momies pour dans 100 ans ou 200 ans, quand les gens vont vouloir étudier les maladies qu'avaient les anciens, hein, les anciennes générations. Les mecs, ils seront entiers comme ça. Ok, bon, je vous fais gros bisous. Alors surtout n'ayez pas peur, hein, ce virus, qu'il soit militaire ou pas, est un virus qui, comme tous les virus, va tuer les gens les plus fragiles, qui de toute façon n'auraient pas passé l'hiver, comme disent certains médecins, de plus en plus de médecins américains, français, italiens, et aussi de notre côté, il va
Par exemple, si vous voyez, il n'y a pas d'animaux qui fument déjà dans la nature, qui font cuire leurs aliments, hein. C'est-à-dire qu'ils mettent des molécules de Maillard, des AGE, des aliments glyqués dans les intestins, hein, donc aucun animal ne fait ça, en bousillant son système immunitaire. Hein. Et puis aucun animal ne sera obèse au-delà de ce que son espèce peut supporter. C'est-à-dire, on dit, bon, les hippopotames, ils sont jamais maigres, les éléphants, c'est clair, ils sont pas maigres. Mais bon, vous verrez jamais une guenante de 130 kg, par exemple, ou un bonobo de 200 kg, parce qu'il est incapable de, j'allais dire de chasser, quoi. Il est incapable de prendre sa nourriture, et il va être vivre au crochet de toute la société. Alors, voilà, donc, vous savez qu'Attali a dit que un bon virus, une bonne pandémie, ça débarrassera les vieux des EHPAD, hein. Ça réglera le problème des pensions. Et ce qu'il n'a peut-être pas compris, c'est que ça flingue aussi tous les obèses. Hein. Pourquoi il y a plus de morts aux États-Unis qu'ailleurs? Parce qu'il y a 3 personnes sur 4, pratiquement, qui est obèse là-bas, c'est-à-dire qui est en surpoids. Et des gens qui sont en obésité, on va dire morbide, plus de 130 kilos, il y en a peut-être 1 sur 5. C'est énorme, ou 1 sur 4. Hein. Faites vos recherches, vous allez voir. Donc, encore une fois, j'ai rien contre les fumeurs et les obèses, et encore moins contre les vieux. Mais, encore une fois, quand il y a une guerre, hein, puisque le président nous a dit « vous êtes en guerre » ou « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre », ça c'était un petit peu un petit cri, un petit signal de départ adressé à tous les préfets, à toute sa caste de francs-maçons, en fin de compte. Nous sommes en guerre, ça veut dire, attention, il faut avoir les bénéfices de la guerre en temps de paix. Et comment avoir les bénéfices de la guerre en temps de paix? Je vous renvoie au livre que je vous ai déjà parlé, qui s'appelle « La paix indésirable », où tout est expliqué. Hein. Vous diminuez les vitamines des aliments, hein, le taux de vitamines des aliments, y compris des compléments alimentaires. Vous polluez l'eau, vous polluez l'air. Donc c'est bon, hein, chemtrail et aluminium, fluor et chlore dans l'eau de robinet. Et puis vous balancez des virus à droite et à gauche. Et bon, voilà, vous n'avez pas besoin de terroristes. Hein. C'est bizarre, hein. Il n'y a plus de terroristes, il n'y a plus rien, on ne parle plus de guerre, il n'y a plus de gens qui viennent foutre des bombes. Et non, on a déjà peur, on n'a pas besoin qu'on continue à faire peur avec des false flags, puisque déjà on a peur du virus. Voilà, on a peur de quelque chose qui existait, qui a toujours existé. Hein. Les Covid ont toujours existé. Hein. Et ils existeront et ils flingueront toujours les gens les plus fragiles. Et quand on me dit non, parce que telle ou telle personne est morte à 25 ans, sportif, je dis oui, mais si c'est un sportif surentraîné, bourré de médicaments, et comment on appelle ça, de testostérone chimique, d'anabolisants, d'hormones de croissance, enfin j'en sais rien, hein, ce qu'ils prennent, hein, ceux qui se dopent. Mais bah oui, ils sont fragilisés, c'est clair et net. Voilà, donc n'ayez pas peur, hein, c'est la peur qui vous tuera. Hein, donc c'est comme dans toutes les guerres, hein, ceux qui ont peur, c'est les premiers qui tombent. Hein, les vieux, les fragiles et les peureux, c'est les premiers qui tombent. Bon, vous imaginez qu'il y a une guerre maintenant, tous les gens qui font 135 kilos, vous en faites quoi? Vous leur filez un fusil, vous dites tu sautes de l'hélicoptère, tu sautes de l'avion. Il n'y a pas de parachute fait pour les mecs de 150 kilos. Hein. Nous, il ne fallait pas faire plus de 90 kilos quand on était, ou plus de 100 kilos quand on était parachutiste. Donc, allez, grosses bises et puis à bientôt. Donc il n'y a rien de spécial. La nature suit son cours.